Comment réagir, que dire à des collaborateurs quand vous licenciez un de leurs collègues? C'est un cas de figure que beaucoup de mes clients rencontrent parce que oui, il y a du turnover en entreprise et qu'il arrive que vous mettiez fin à une collaboration. Et souvent, la question c'est comment est-ce que les autres vont réagir? Est-ce que je ne vais pas créer une hémorragie? Et ça arrive dans nombre de cas. Donc si vous aussi, vous avez cette crainte, si également vous avez cette pensée-là quand vous licenciez quelqu'un, regardez cette vidéo, vous allez en apprendre. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces du puzzle de leur équipe différemment parce que souvent, il faut déplacer une pièce pour qu'elle clique mieux ou prendre un autre type de pièce pour qu'elle clique mieux. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir rendre votre équipe autonome et de pouvoir vous libérer de votre équipe, de pouvoir être beaucoup plus serein également, à travailler, à prendre du plaisir à nouveau et également de pouvoir être beaucoup plus focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Donc ce cas de figure dont je vous parlais de qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez un de vos collaborateurs où vous allez mettre fin à la collaboration et comment réagir quand vous aurez les autres collaborateurs, les autres salariés devant vous. En tous les cas, la chose à ne pas faire, c'est se taire et faire comme si de rien n'était. Ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire parce que là, alors la machine à café va fonctionner, mais à plein tube. Et quand la machine à café fonctionne, les collaborateurs ne travaillent pas pendant ce temps-là. Et donc, pour vous, chef d'entreprise, c'est compliqué. Ils ne travaillent pas, donc ils n'assument pas les responsabilités qu'on leur demande. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? La première chose, en tous les cas, qu'il y a à faire, c'est de communiquer avec eux. Et donc, vous pouvez, dans un premier temps, envoyer un email pour pouvoir acter la chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir également avoir leur ressenti, avoir leur feedback. Et donc, on va aller vers le ressenti. Je sais que pour beaucoup de chefs d'entreprise, aller vers le ressenti, c'est soit inapproprié dans le monde de l'entreprise, c'est soit vous vous sentez mal à l'aise parce que comment je fais ça et s'ils me disent que des choses finalement qui sont désagréables, s'ils me rejettent toute la faute, etc., comment est-ce que je vais gérer les choses? En tous les cas, la formulation des questions elle va être super importante pour pouvoir guider justement le type de feedback que vous avez envie d'avoir. Et puis même si ce feedback est désagréable, il va vous en apprendre énormément sur la manière dont vous gérez votre entreprise et dont vous créez cette dynamique ou dans quel système finalement votre entreprise se trouve et dans quelle dynamique elle est. Donc après, c'est de pouvoir les réunir, tous si possible, pour pouvoir avoir leur feedback, c'est-à-dire de demander comment est-ce que vous avez pris le fait que cette personne-là nous quittait, que j'avais mis un terme. Est-ce que vous avez des questions également à me poser par rapport à ça? Voir si je peux y répondre ou si de toute façon je dois prendre peut-être un temps pour pouvoir y répondre. Ça va être également de les laisser parler. Il y a une manière naturellement de faire pour pouvoir les laisser parler, soit alors avec un outil d'intelligence collective ou soit un tour de table. Ça dépend un peu quel type de collaborateurs, quel comportement ils ont. Est-ce que c'est facile de les faire parler ou est-ce qu'il faut vraiment aller les chercher? Tout ça alors va demander un travail d'affinage pour pouvoir savoir comment faire. Ce qu'il y a aussi, c'est d'en faire quelque chose de ce que vous avez entendu, de pouvoir, vous également, parler de votre ressenti par rapport à ce départ, de comment vous le prenez, de ce que vous allez faire justement, des améliorations que vous voulez apporter et donc de les tenir au courant. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'entreprise. Ce n'est pas des personnes, surtout j'entends beaucoup de chefs d'entreprise me disent oui, ils considèrent qu'ils font 9-5 et tout ça, mais vous, est-ce que vous les considérez autrement que du 9-5? Et donc, les considérer différemment, c'est les impliquer dans la vie de l'entreprise. Ce n'est pas les impliquer dans les décisions que vous allez prendre par rapport à qui doit rester, qui doit partir, c'est pas ça. C'est en tous les cas dans cette vie d'entreprise. C'est comme une famille, dans une famille, ne pas tenir au courant les membres de sa famille, c'est les infantiliser finalement. C'est les considérer comme ils doivent suivre, mais ils ne doivent pas être partie prenante finalement.
mais eux aussi vivent dans cette entreprise-là. Eux aussi ont des émotions, eux aussi ont des pensées, ont des réflexions par rapport à ça. Et que si vous voulez grandir, faire grandir votre équipe et les amener à l'autonomie, c'est important que vous puissiez avoir cette communication qui est un canal qui est ouvert et un canal qui va être ouvert dans les deux sens. Voilà la pépite que je voulais vous apporter aujourd'hui au niveau du licenciement de quelqu'un et de comment réagir vis-à-vis des autres collaborateurs qui, eux, restent dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous parce que vous aurez une pépite par jour, parce que je suis dans un défi 365 jours de vidéos sur YouTube. Il y a aussi le fait que vous pouvez faire votre style de management et ici, donc c'est ici au-dessus où j'ai mis un lien dans la description pour pouvoir faire votre test et avoir un rapport qui va vous expliquer comment vous gérez votre équipe, comment on perçoit par rapport à les réponses, la finesse en tous les cas, les premiers éléments pour pouvoir identifier comment vous gérez votre équipe, quels sont les points forts et les points faibles. Également, si vous pensez que je peux vous aider dans certains défis de votre entreprise avec vos collaborateurs, parce que les vidéos que je vous fais vous parlent, contactez-moi. Envoyez-moi un message et nous aurons une conversation ensemble sur vos challenges. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Au revoir. Et surtout, aussi, faites-moi un commentaire sur comment vous faites, vous. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Bye.